Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, ici c'est vraiment le déluge. Voilà, je suis sortie comme promis avec ma nièce ce matin, ça allait à peu près, mais alors là, c'est vraiment, ça n'arrête pas. Donc j'en profite, je me coucoune et puis j'ai préparé tranquillement la petite vidéo bullet journal Panda. Et puis on va finaliser ça ensemble. Alors du coup, j'ai fait une présentation avec un décor qui va venir là sur le milieu. Donc on a les 4 jours de la semaine. Voilà. Et puis au niveau des dimensions, la hauteur là on est sur 5 cm sur toute la largeur du bullet et j'ai coupé en deux. Voilà, ensuite j'ai fait un petit tamponnage avec un petit tampon rond que j'ai. Et puis des petites lettres, vous savez, en bois avec juste les jours de la semaine. Voilà, j'ai sorti mon petit livre avec les écritures, je ne sais pas, chinoises, japonaises. Bon, en plus, elles sont du coup sur le côté, donc à l'envers. Et puis des petits restes de papier. Donc j'ai fait toutes les découpes pour que ça soit plus rapide. Alors je crois que c'était plutôt comme ça parce que là, il y a une écriture bleue. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau, on va travailler le fond de ces papiers là. Donc j'ai sorti un petit pochoir, voilà, avec encre vintage photo et puis la Maude Lawn en Distress Ink pour les deux. Ensuite, je pense qu'on va utiliser peut-être à nouveau ce tampon. Je vais peut-être réussir à placer la carte. Bien sûr, pour travailler le fond, j'ai sorti mes petits tamponnages. Ça doit briller un petit peu d'encre et de taches de café. Je ne sais pas encore exactement, mais j'aurai sous la main ce tampon avec les petites écritures que je viens d'acheter chez AliExpress. J'ai sorti également celui-ci que vous connaissez maintenant bien. Voilà, je vais tout mettre sur ma droite si ça tient. Et au niveau des pandas, donc j'ai sorti ces deux planches de transfert que j'ai depuis, oulala, des lustres. Et je vais essayer de piocher dedans pour placer des pandas sur la bande. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que pour le matériel, c'est tout. J'ai envie de dire, c'est parti. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais le mettre sur le côté pour avoir plus de place. Et puis, je vais travailler ces deux trucs-là ensemble. Donc, je pense que je vais prendre du vert. C'est l'occasion d'en utiliser, je trouve. On va y aller tranquille parce qu'il est assez présent. Regardez un peu, ouais. C'est assez fort comme vert. Donc on va y aller tranquille. Voilà, pour ça, ces petites brosses là, c'est vraiment super bien. C'est bien qu'il y ait des endroits un peu plus forts que d'autres. Puis du coup, je finis aux autres endroits. Donc le bas, il est un peu recouvert par l'autre papier, mais je vais faire partout. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça me paraît sympa. Ensuite, je vais faire pareil sur celui-là. Voilà, c'est rapide hein, et pas très compliqué. Ensuite, je pense qu'au niveau du vert, on est pas mal.
est-ce que je mets un tout petit peu de distress vintage photo? Non, je vais peut-être plus faire avec, plutôt qu'avec le pochoir, je vais plus faire avec les petits tampons de tâches. Voilà, hein, vous me connaissez par cœur. Hein. J'aime bien rendre l'affaire un peu vintage. Là, ça va y aller doucement. Ah, j'ai oublié que maintenant, j'ai d'autres encres, donc j'aurais pu prendre une autre. Ça aurait peut-être été mieux. Parce que j'ai reçu la commande. Il faut que j'y pense. Avec la vintage photo, mais oxyde. Alors, voyons voir. Je pense que ça va pas faire tout à fait la même chose. Ouais, c'est très sympa. Ça me paraît pas mal. Faut pas non plus qu'il y en ait trop. Voilà, après je pense que je vais faire quelques tamponnages un peu différents. Je vais mettre un petit peu tout autour, en haut et sur les côtés. Bon, bah, j'espère que vous vous coucounez ici aussi. Ici c'est le déluge, mais bon, on n'est pas envahi par les eaux et avec des inondations comme dans d'autres régions. J'espère que tout va bien pour vous de ce côté-là. J'adore travailler les encres là comme ça sur des papiers anciens. C'est vraiment sympa. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, je vais peut-être faire quelques tamponnages pendant que je suis à plat. Parce que dans mon bullet, c'est compliqué. Donc, ça, je vais le ranger. Et je vais prendre... j'avais bien envie de prendre les numéros, là. Peut-être la carte en premier. Comme ça, je suis sûre de la mettre. Je ne me suis encore jamais servi, donc c'est bien collé. Alors. Je me dis, c'est peut-être au bout. Ou alors, pas totalement tamponné. Peut-être pas totalement tamponné sur le côté. Alors, comment ça réagit? Ouais. Souvent, ouais, c'est chouette, très beau. Je vais le mettre là, je nettoierai tout à l'heure. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, j'avais envie de mettre les petits numéros là. Alors, comment tu t'ouvres toi? Ah, ça y est.
pense que je vais en mettre un comme ça pour faire travailler le fond en fait, hein. Et puis peut-être un de l'autre côté. Allez, par là. Parfait. Ensuite, peut-être on va mettre le destination ici en haut. Destination Chine. Il n'a pas l'air bien droit. Voilà. Ça va sur ce papier, ça se tamponne très bien. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre pour nos petits pandas? Celui-là. J'adore. C'est vraiment facile de faire un fond avec ces beaux tampons là. C'est génial. Alors, moi j'aime bien les petits numéros partout, hein. Peut-être un petit rond. Un petit numéro. Alors, je vais essayer de placer des pandas. Je vais peut-être coller le deuxième. Je vais peut-être les mettre ensemble pour y voir plus clair. Donc, ce que je ne sais pas, c'est si je fais comme ça. Ouais, peut-être ça serait mieux. Plutôt que d'avoir les écritures. Au final, comme ça, je pourrais faire un tamponnage ici. Alors, ce que je vais faire, est-ce que vous voyez bien là, ce que je fais? Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle. Je vais aller chercher ma colle bâton plutôt. Comme toujours, j'oublie quelque chose sur ma table, hein. Ah oui, c'est de ce côté. Hop. Ça va être juste pour les maintenir ensemble. C'est pas tout à fait droit cette affaire, non? On recommence. Voilà, ça m'a l'air mieux.
Ensuite, le deuxième. Je vais le placer sur l'autre pour faire pareil. On dirait que j'en ai moins. Je vérifie. Hein. Yes, ça a l'air bon. Ah, j'adore déjà. Je trouve ça trop beau. Alors ensuite, qu'on croise les doigts que ça fonctionne bien. Parce que là, je vais pouvoir faire peut-être des tamponnages. Alors, donc il y a des plus petits, des plus grands. Donc j'en avais utilisé 2 ou 3, vraiment pas grand chose. Alors pourquoi pas prendre, allez, les 2 qui jouent là. On dirait les petits jumeaux de Beauval. Donc c'est pour les enfants à la base, hein. Lito édition. Mais je les trouvais vraiment beaux. Je les ai achetés il y a quelques années. Hein. C'est pas très droit. Alors je vais essayer avec un crayon à papier. Des fois, il y a des petits trucs en bois qui sont fournis, mais j'aime pas tellement ça. Donc méfiez-vous si vous le faites vraiment sur des papiers très anciens, parce que parfois ça réagit pas très bien. J'ai déjà entendu dire ça. Bon là, ça va hein, comme papier normalement. Mais genre sur ça, qui est un peu poreux, je sais pas comment dire, c'est un peu... oui, poreux, c'est le nom qui me vient. Donc voilà. Voilà, ça a l'air... Ça se trouve, ça va être un échec total. Ça n'a pas l'air du tout de s'être décollé. Alors, je vais prendre un bic. Je vais regarder ce que ça donne déjà sur le premier coin. Parce que je vois que j'avais utilisé un bic la première fois. Ça n'a pas l'air du tout de se décoller. Ah, là, on dirait que ça vient un peu.
Donc, je vais peut-être pas tous les faire devant vous parce que ça va être longué. Comme vous pouvez le voir, c'est délicat. C'est un peu toujours le cas. Mais ça a l'air de venir. Je vais peut-être utiliser un petit bout de bois, on va voir. Peut-être que là, ça marchera encore mieux. Yep. Yes. C'est très beau, hein. On voit même un peu par transparence, enfin, vous voyez peut-être pas ce qu'il y a en dessous. Donc je vais peut-être faire tout ça hors caméra, les bricolettes, parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Et puis quand j'ai fini de faire tous mes décalcomanies, je vous reprends. À tout de suite. Voilà les bricolettes. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait très bien. Ça fait gondoler un peu le papier. Ça m'a rappelé mon enfance, hein, parce que je faisais beaucoup ça quand j'étais petite fille. J'avais des espèces de... Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez fait ça également ou si vous en avez acheté à vos enfants. Des espèces de décors ou de planches. Et du coup, à l'intérieur, on avait une planche de décalcomanie. Et puis je m'amusais à faire moi-même le décor. Alors, avec le Bic, c'est quand même comme ça que ça marche le mieux, hein. Mon souvenir était le bon. Idéalement, je me souviens, moi, je gardais un Bic vide. Du coup, on a la bille. Mais on voit bien ce qu'on fait parce que du coup on n'a pas la couleur du bic, puis ça évite d'user de l'encre pour rien, parce que mine de rien on passe et on repasse dessus. En tout cas, j'adore le résultat. J'ai visé, bon, une maman, on va dire, avec ses bébés, bien que dans la nature une maman panda elle n'a pas plus que 2 bébés. Bon, allez, on va dire que le bébé a été pris à différents moments, enfin les bébés. Donc sur le côté gauche, j'ai plutôt mis les bébés qui grimpent et qui se reposent et puis qui jouent sur l'autre côté. Donc maintenant, je vois mieux là où il va me manquer un petit peu de tamponnage. Donc je vais sortir peut-être celle-ci pour compléter. Alors peut-être... est-ce que ça fait la mise à jour ou pas là? Oui, c'est pas bloqué. Hop. Voilà, ça sera plus agréable pour vous. Alors peut-être ça dans le bas. Alors sur ce genre de papier, c'est pas toujours idéal, hein, le tamponnage. Bon, on va voir. Voici, là, ça le fait. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Bon, vous savez combien j'aime les petits numéros, hein. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Là, tout à l'heure, je m'étais dit peut-être un cadre. Hein. Qu'est-ce qui est tombé? Colette. Pourquoi pas mettre le cadre ici? Je l'ai encore pas utilisé celui-là, je crois. Voilà, avec quelque chose dedans. Est-ce que là, ça rentre? C'est un peu juste. On va le mettre ailleurs. Ou pas, je ne sais pas. Peut-être je vais mettre ça dans le bas.
bien. Je sais pas ce qu'on verra là vraiment dans l'ongle. Mais pourquoi pas. Ensuite, voilà, hein. C'est pas forcément des trucs de panda, mais moi j'aime bien. À vous de me dire si vous, ce que vous en pensez. Et puis ben là, encore des numéros. On n'en a jamais trop. Hop. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Alors, reprenons le bullet pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être aller me laver les mains pour éviter de faire des catastrophes comme parfois. Voilà, tout est positionné. Bon, je suis désolée, la lumière est vraiment pas terrible. Alors, bah, j'ai plus qu'à coller, hein, tout simplement. Avec quoi je vais coller? Je pense pas que je vais prendre les bâtons. Je crois pas. Je crois que je vais plutôt y aller avec la taquiglu, doucement. Sans en mettre de trop. Parce que ce papier est assez fin. Là, j'y vais doucement. Le papier est très fin. Hop. Perfecto. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est dans l'arrondi. La colle n'a pas l'air de faire mal réagir, donc ça va. Tac. Je vais essayer de l'aligner. Ah, j'avais dit que je mettrais un truc là. Bah, tant pis. Peut-être je vais mettre un petit bout du washi noir là. C'est toujours dur hein, d'aligner parfaitement les deux. Où est-ce qu'il est mon petit truc? Ouais, un petit truc moche mais là, il est sec aujourd'hui. Vraiment, j'adore le petit tampon là. Merci de ton cadeau, Evelyne. Ça met toujours un petit moment, je trouve, entre... Bah, des fois, les tampons, on s'en empare tout de suite quand c'est des trucs, genre des numéros, des tamponnages de lettres, des trucs comme ça, c'est facile. Après, les trucs à thème, on met un peu plus de temps à dire « Ah oui, c'est vrai que j'avais ça, ça aurait pu faire sympa. » Qu'est-ce que ça donnerait si là, je mets un petit bout de washi dans la lucarne? Ah, qu'est-ce qui s'est collé sur mes doigts? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette? On va couper jusqu'à là.
faut que je remette un peu de colle parce que vraiment ça c'est du washi de chez Action. C'est pas terrible. Ah ouais, ça fait mignon. J'aime bien. J'ai du Big Bleu partout. Partout, partout. C'est vraiment comme quand j'étais enfant. Et ben moi je dis qu'on est pas mal. Alors j'avais sorti cet autre petit washi vert en me disant bah c'est pas des bambous mais pour le haut. Alors où est-ce qu'il est le petit bout? Là. Ouais, ça peut faire sympa. Alors. Oups! Ah bah voyez, hein, washi de chez Action. Et là, il a l'air de coller encore, mais il faut y aller doucement. C'est fragile. Alors là, ça s'est déchiré bizarrement. Alors, je crois que c'est là. Je vais essayer de prendre la même quantité, sinon je me suis déjà fait avoir, ça fait bizarre. Hop là. Encore une fois, même si vous n'avez pas de bullette, n'hésitez pas à vous inspirer des techniques pour faire vos propres projets. Laissez aller votre propre imagination. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça me plaît bien. Peut-être que je vais rajouter après un tout petit peu de crayon vert, peut-être dans les petits ronds sur un côté. Ça pourrait être joli. Je vais aller chercher ce qu'il faut. On est à combien? 33 minutes. Oh, c'est une petite vidéo. Je vais chercher ce qu'il faut. Alors, j'ai été chercher ma magnifique boîte de crayons aquarellables. C'était de l'air. Et après plusieurs tests, j'ai pris le... Je sais pas s'ils ont des numéros. Le 125-50. Je trouvais que c'était celui qui allait le mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste un tout petit peu... C'est pas de la stazone, hein, donc faut y aller doucement. Parce que je vais mettre un peu d'eau. Ça passe, mais il faut pas non plus en mettre trop. Voilà, ben on y va tranquille. C'est pour faire comme un petit ombrage un peu. Pour le coup, des ombres, j'en ai beaucoup parce que j'ai que la lumière là au-dessus de moi.
Voilà, et le dernier. Tout simplement, donc celles qui sont abonnées à ma chaîne depuis longtemps, vous m'avez déjà vu faire ça, hein. Rien d'extraordinaire, mais je trouve que c'est très beau comme couleur. Enfin, les Staedtler sont vraiment de qualité exceptionnelle. Un magnifique cadeau que j'avais eu. Vu la boîte, je pense que j'en ai pour toute ma vie peut-être. Comme je m'en sers pas non plus tous les jours, mais quand même assez souvent. Et voilà. Je trouve que ça rajoute une petite touche pour lier le tout ensemble. Je trouve. Voilà les bricolettes. Bah, je vais vous montrer ça de près. Je suis très contente en tout cas moi du résultat. Donc, évidemment, ça va être un peu mieux de plus près. Et voilà, vintage style hein, comme d'habitude. Je ne peux pas faire autrement. J'adore. Je trouve que ce pochoir rend super pour ce genre de projet un peu nature là. Ça s'est bien fondu. J'en ai pas encore beaucoup de pochoirs, mais voilà, tout se marie bien. J'aime bien, je suis contente. Bah écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous remercie par avance pour votre petit pouce en l'air. Si ça vous a plu et votre petit commentaire encore mieux comme d'habitude. Je vous dis à bientôt les bricolettes, je ne sais pas quand, certainement pour du junk après cette vidéo là, mais je ne sais pas dans quel sens, je vais faire les choses comme d'habitude. Bon, bah je vous fais plein de bisous et à très vite.